je voudrais d'abord, au nom de la fédération, adresser donc toutes nos condoléances à la famille de Joseph, à sa femme. Oui. Mais je voudrais m'excuser un peu aux téléspectateurs. Oui. Je serai très fort pour ne pas sortir des larmes. Parce que c'est un grand compagnon. Et la manière dont la nouvelle est arrivée, c'est difficile de l'accepter. Oui. Avec quelqu'un, vous avez parlé hier toute la nuit, et que le lendemain, vous annonce son décès. Sans être malade, c'est un problème. Mais ce garçon, Joseph, c'est le parcours d'un sportif parfait. Il a joué à son jeune âge. Il a joué à la Jeanne d'Arc, les beaux jours de la Jeanne d'Arc. Il a été international. Il a joué Caire 86. Il s'est exilé en Arabie Saoudite. Il est revenu. Il a porté le manteau de l'entraîneur. Bien sûr, on va revenir sur son parcours. Ce serait intéressant de s'arrêter sur ce que vous venez de dire. Vous l'avez eu la nuit dernière. Hier soir, on a parlé. Oui. On a parlé hier soir. On taquinait. On a parlé du match de Nabu Sénégal. Ensuite, on a parlé un peu du symposium à Hambourg. On disait, il faut qu'on soit dans le même hôtel ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. L'hôtel SARS, tout à l'heure, il me dit, mais il m'a appelé pour réserver 2 chambres. Tout à l'heure. Il me dit, mais c'est pas possible. Oui. Et c'est difficile. Tout à fait. C'est difficile de croire parce que, bon, souvent on vous annonce quand même quelqu'un est malade. Oui. Bon. Mais et c'était pas son cas, il n'était pas malade, il est décédé donc cet après-midi suite à un malaise à l'âge de 61 ans seulement. Durant sa carrière de joueur puis entraîneur, il aura réussi à bâtir une très bonne réputation dans le monde du football. Voyons tout cela avec cher Sadibou Diarra. Il va rester comme l'un des rares sélectionneurs sénégalais, vainqueur d'un trophée. Joseph Koto n'est plus. L'ancien footballeur international, devenu plus tard entraîneur, a succombé à un malaise ce jeudi à l'âge de 61 ans. De courte taille, le Sénégalais d'origine béninoise fut un joueur virevoltant, brillant avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Dans les compétitions locales dans les années 80, il faisait partie de la sélection du Sénégal pour la CAN 1986. Après une longue carrière de footballeur, il se reconvertit comme entraîneur dans son club de cœur. Aguerri sur le banc, il rejoint le giron des sélections nationales. Joseph Koto les fera presque toutes, en conduisant les juniors 2 fois de suite en finale de la CAN de la catégorie en 2015 et 2017 et au mondial, une première pour le Sénégal qui s'arrête en demi-finale en 2015. Auparavant, il a eu à remporter le tournoi de l'UEMOA avec la sélection locale qu'il amène jusqu'à la finale du CHAN en 2009. Des performances qui poussent la fédération à le choisir comme intérimaire en remplacement d'Amara Traoré après la CAN 2012. Une expérience de courte durée sur le banc des Lions avant que Koto ne revienne à ses anciennes amours, les catégories inférieures. Pas plus tard que cette année 2021, en juillet dernier, plus précisément, le sélectionneur à la casquette toujours vissée sur la tête a conduit la sélection locale à la finale de la COSAFA Cup. La dernière étape d'un parcours de sportif pas commun dans le football sénégalais. Repose en paix Joseph Koto, un lion, un vrai. Je rends grâce d'abord à Dieu de m'avoir ramené aujourd'hui à cette finale. Mayacine Mar, c'est ça, Joseph Koto. Il est aussi l'un des plus beaux palmarès du football local, n'est-ce pas? Je pense que ça, tout le monde le connaît. Oui. Je crois que son parcours en tant que footballeur, il a été l'un des meilleurs au Sénégal, il faut le dire également aussi. Mais en tant qu'entraîneur également aussi, je pense qu'il passe être l'un des plus titrés dans ce football. Parce que il a commencé avec moi en équipe nationale. Oui. En 2000 jusqu'en 2006. Il était mon adjoint. Nous avions gagné pendant ces 6 ans-là la Coupe Cabral en 2002. Où c'est le président Ouad lui-même qui nous a affrété l'avion, qui nous a reçus après cette finale à Bamako, avant même la CAN 2002. Nous avons gagné la LG Cup également au Nigeria, 150 millions.
Nous avons gagné également d'autres combats vraiment ensemble. Et depuis que j'ai été nommé directeur technique, il a été toujours avec moi. Oui. Parce qu'il a été entraîneur de l'équipe nationale U20 en 2015, quand nous organisions la CAN ici. Il a été le premier entraîneur à jouer une finale de Coupe d'Afrique en petite catégorie. Oui. Et jouer également en demi-finale de Coupe du Monde. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Oui. Et il réédite en 2017 sa qualification face à des équipes, à des ogres. D'où ce surnom de Koto Boys. De Koto Boys, voilà. Oui. Et là également aussi, il s'est qualifié en 2017 en Zambie. Il joue la finale également de la Zambie, n'est-ce pas? Et il va également en Coupe du Monde en quart de finale. Après, il a eu à entraîner l'équipe nationale du Sénégal, comme l'a dit, par intérimaire. Il a eu également aussi à entraîner l'équipe locale. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, au mois de juillet passé, c'est lui qui a amené l'équipe locale en Afrique du Sud, le tournoi de Kosovo, avec une équipe, quand il partait, il me dit, vous m'amenez au Sud. Parce qu'en fait, comme il l'a dit, tous les joueurs des équipes africaines n'étaient pas donc dans cette sélection. Donc, pratiquement, je peux dire que c'était des joueurs au 3e poste. Bien sûr. Mais il a su faire une bonne équipe et gagner Namibie, Malawi, toutes ces équipes-là pour jouer la finale contre l'Afrique du Sud, qu'il a perdu. C'est l'un des personnes qui a un parcours vraiment parfait comme sportif. Dans footballeur, formateur, n'est-ce pas? Et également aussi avoir à gagner beaucoup de choses dans le football. C'est vraiment un homme du sérail, et c'est le cas de le dire. Joseph.